que c'est une des plus grandes collections d'objets vaudous de ce type au monde, et c'est à Strasbourg, dans un ancien château d'eau, où est monté, si je peux me permettre encore une fois, Céride Bellic. Bonsoir Céride. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Oui, pour commencer cette semaine, je suis au musée Vaudou, c'est 4 rue Königshofen, dans le quartier de la Gare à Strasbourg, et c'est un musée impressionnant. Alors là, je suis à l'entrée, je suis entouré de têtes de cerfs, de têtes de taureaux, de petites statuettes. Ça fait un peu peur, oui, pour les personnes un peu effrayées. Alors je suis avec Anna Carolina Gonzalez, qui est guide du musée. Bonsoir Anna. Bonsoir. Alors, le musée Vaudou, Thierry le disait, c'est l'une des plus grandes collections, je crois, au monde. Oui, effectivement, c'est la plus grande collection d'objets vaudous au monde. Et c'est la seule, en fait, à pouvoir être exposée dans un musée en Europe. Alors, le vaudou, qu'est-ce que c'est concrètement, Anna ? On a un peu des idées comme ça, mais on ne sait pas réellement, concrètement, ce que c'est le vaudou. Alors le vaudou, c'est une religion, c'est une façon de vie, c'est une philosophie de vie qui est encore très pratiquée aujourd'hui. Et nous, particulièrement, nous, on parle du vaudou de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une religion qui fait partie vraiment de plusieurs communautés. Une religion donc en Afrique de l'Ouest, un art de vivre un peu. Alors Anna, je sais qu'il y a des choses un peu particulières ici. On a un canard dont le bec est cloué. Le bec est cloué. Donc ça, d'où vient l'expression peut-être clouer le bec? Oui, effectivement, ça, on l'appelle le ferme ta gueule. C'est, en fait, c'est le crâne d'un canard avec le bec qui est cloué effectivement soit par un clou, soit par un cadenas. Et du coup, l'objectif, c'est de effectivement faire taire quelqu'un, de l'empêcher de parler, de dire quelque chose. Par exemple, lors d'un procès, et l'objectif sera d'empêcher de parler à une personne. Oui, de faire parler un témoin. Donc je sais, pour faire taire Thierry, je prends un canard dehors et je cloue le bec. Non mais il a un beau nom, il a un beau nom, ce masque qui s'appelle le ferme ta gueule. Je trouve ça extraordinaire. Le ferme ta gueule, exactement, c'est très joli. Et il y a également une sorte de rituel quand on arrive ici. Il faut aller voir Kelesi, Anna. Oui, Kelesi, tout à fait. Alors, Kelesi est le seul vaudou actif du musée. Oh. En fait, c'est une entité féminine qui a été installée ici au musée pour protéger la collection, pour protéger le musée, pour protéger les visiteurs. Alors, normalement, avant Covid, on invitait les gens à lui donner à boire. Et elle aime bien le gin. Et c'est la seule boisson qu'elle boit d'ailleurs. Et du coup, on invite les visiteurs à prendre un peu de gin, à boire le gin, à le mélanger à sa salive et puis à le pulvériser sur Kelesi pour lui demander un vœu. Voilà, le musée Vaudou, c'est vraiment particulier. Et rapidement, Anna, le musée Vaudou, faut le dire au public, c'est un musée particulier, associatif. Oui. Effectivement. Alors, il s'agit d'une collection privée, mais c'est une association à but non lucratif qui gère le musée et qui dépend effectivement des entrées, de la location des lieux et des dons. Principalement. Voilà, donc c'est un musée qui a également besoin d'aide, et un musée original. Bref, c'est vraiment un musée sympa et atypique. Et il faut saluer les deux Alsaciens, Marc et Marilus, qui ont composé cette collection énorme de plus de 1000 pièces. Et on a plus de 200. Ça ressemble à un château d'eau, mais quand on entre, on est en Afrique, on sent la présence d'esprits bizarres. Et c'était le petit dépaysement de fin d'après-midi.